Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom puissant et prévalent de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue à notre 27e leçon. Nous sommes toujours sur le même thème, à savoir marcher en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ et porter des fruits en son nom. Marcher en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ et porter des fruits en son nom. Commençons par lire Jean chapitre 15 du verset 1 jusqu'au verset 8 afin, bien aimé, de rafraîchir notre mémoire à propos de ce que c'est que la communion. Il est écrit: je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment. Il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Bien aimé, le verset 7 est très important. Le verset 7 dit ceci: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, vous voyez que le but de cet enseignement n'est pas de meubler votre intelligence. Le but de cet enseignement est de vous donner des clés qui peuvent vous permettre d'accéder à vos désirs. Vos désirs sont divers. Chacun d'entre vous a un désir qui lui tient à cœur. Mais Dieu lui garantit qu'il est capable d'accomplir ce désir-là. Et ici, dans ce texte, nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, c'est possible que nous puissions demander à Dieu ce que nous voulons. C'est possible que nous puissions demander à Dieu ce que nous voulons et que Dieu nous accorde ce que nous voulons. C'est une possibilité. C'est écrit là, c'est sorti de la bouche de Jésus-Christ. Donc, vous savez, bien aimé, au départ, on a lu 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15. Au commencement de ce travail-ci, on a lu 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15, qui dit: l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Donc, ça veut dire que quand un enfant de Dieu qui est né de nouveau laisse que l'esprit qu'il a reçu en lui vive et que l'esprit lui révèle les desseins de Dieu, l'esprit lui révèle l'appel de Dieu, l'esprit lui révèle la puissance de Dieu, l'esprit lui révèle la gloire de Dieu. Alors à partir de ce moment-là, bien-aimé, cet homme-là, il est capable de poser un jugement objectif sur tous les aspects de la vie, sur tout ce qui concerne la vie. Il est capable de discerner clairement que voici ceux qui méritent mon attention, voilà ce qui mérite ma concentration, voilà ce qui mérite mes efforts, voilà ce qui mérite mes semences. Parce que l'esprit l'a amené à cette illumination-là. Mais quand quelqu'un n'atteint pas, ce niveau-là, il n'est pas capable de ce discernement. Alors si vous êtes devenus des hommes spirituels, si vous avez déjà fait des progrès spirituels, vous devez discerner que, vous devez déjà arriver à la conclusion que
Si nous ne sommes pas en communion avec Jésus-Christ, on ne peut jamais obtenir ce que nous désirons. Si vous n'êtes pas encore arrivé à cette conclusion, ça veut dire que, bien aimé, tout ce que nous faisons là, ça ne vous sert absolument à rien. Vous ne progressez pas et vous n'allez arriver à rien. Si vous êtes en train de développer des aptitudes spirituelles, parce que l'esprit a sa sagesse, l'esprit a son intelligence, l'esprit a ses logiques qui n'ont rien à voir avec les logiques charnelles. Et si vous avez commencé à libérer cet esprit, à le laisser s'exprimer, alors vous devriez déjà parvenir à la conclusion que ce que Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 15, du verset 1 au verset 8, est absolument vrai. Parce qu'il prend une illustration. Il dit que dans l'histoire qui nous unit là, avec lui là, c'est lui qui est le tronc, c'est lui qui est la tige, et nous sommes les branches. Mais bien aimé, simplement cette illustration-là suffit à nous montrer que si une branche se sépare de la tige, elle est morte. C'est terminé pour elle. Si une branche se sépare de la tige, c'est fini pour cette branche-là. Parce que, bien aimé, c'est à partir de la tige, c'est-à-dire du tronc, que la sève qui est synthétisée dans les racines monte pour, n'est-ce pas, être distribuée à toutes les branches. Donc la sève est comme le sang de l'arbre. Donc la sève est synthétisée non pas dans les branches, mais elle est synthétisée, fabriquée dans les racines. Et elle part des racines pour entrer dans le tronc. Et à partir du tronc, elle est donc redistribuée à toutes les branches. Alors, donc Jésus est en train de dire ici qu'il est le canal par lequel la vie de Dieu nous atteint. Le canal par lequel la grâce nous touche. Il est le canal par lequel la puissance de Dieu se manifeste. Donc, si on se coupe de Jésus, c'est terminé. On est mort. Vous savez, si vous coupez une branche aujourd'hui, elle est bien verte. Vous la coupez aujourd'hui, mais elle va continuer à vivre parce qu'il y a encore de la sève à l'intérieur. Donc, le temps que cette sève-là finisse, la branche-là va continuer à vivre. Donc, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se sont séparés du Seigneur Jésus-Christ et ils avaient encore un peu de vie en eux. Et ils ont continué à vivre là-dehors. Et beaucoup d'entre eux, bien aimés, ou bien beaucoup de gens qui les voient, se disent, mais il s'est séparé, il vit toujours. Ça marche toujours dans sa vie. Ils ne savent pas que la sève avec laquelle il est parti, c'est un peu comme l'énergie d'une batterie. C'est-à-dire que on a chargé le téléphone et puis vous l'avez débranché. Vous avez commencé à utiliser l'énergie qui est à l'intérieur pour utiliser, n'est-ce pas, pour faire fonctionner votre téléphone. Bien aimé, même si la batterie là est puissante comment, la batterie là ne fabrique pas cette énergie. Ça n'accumule que de l'énergie. L'énergie là vient d'ailleurs. Même si ça fait 3 jours, quand le temps imparti pour la durée de cette énergie va finir, vous allez voir comment ce téléphone va s'éteindre. C'est la même chose avec les enfants de Dieu, les nés de nouveau, qui ont rompu la communion avec Jésus, qui se sont séparés de Jésus. Ils sont partis avec une certaine énergie. Parce que pendant qu'ils étaient encore connectés, ils avaient de l'énergie. Jésus-Christ mettait de l'énergie en eux. Et maintenant, quand ils sont séparés, ils sont partis avec une certaine quantité d'énergie spirituelle venant du Seigneur Jésus. Et c'est ça qu'ils sont en train de dépenser aujourd'hui. Quand ils vont épuiser cette énergie, bien aimé, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir leur vie s'éteindre. Vous allez voir comment tout va s'arrêter. Vous allez voir comment ils vont sécher et comment ils seront jetés au feu. Donc, il ne faut pas se tromper, bien aimé, à ce sujet. Le Seigneur Jésus ici, il est péremptoire, il est absolu. Il dit que si quelqu'un ne demeure pas en moi, il sera jeté au dehors. Donc, si quelqu'un ne reste pas connecté et uni à moi, il ne va pas tenir. Parce que mon père, le vigneron,
il fait un travail constant. On appelle ça l'émondage. Si vous avez fait l'agriculture, vous savez que quand un agriculteur visite son champ, il visite son cacao, il visite, n'est-ce pas, ses caféiers et tout cela, quand il trouve qu'il y a des faux bourgeons, c'est-à-dire des excroissances qui poussent sur les branches, mais qui ne portent pas de fruits. Parfois, ça a des feuilles, mais ça ne porte pas de fruits. Donc, ça absorbe la sève pour rien. Alors, il émonde. S'il voit qu'il y a trop, n'est-ce pas, effectivement, de faux bourgeons sur une branche, mais il n'y a pas de fruits, il coupe la branche là. Et cette branche sera utile, n'est-ce pas, pour faire le feu. Cette branche servira de bois de chauffage. Donc, le Père de Jésus-Christ veille pour que l'énergie que Jésus-Christ, n'est-ce pas, effectivement, communique, la vie que Jésus-Christ communique à l'Église ne soit pas dissipée de quelque manière que ce soit. Il veille dans chaque assemblée où il y a des vrais disciples. Il veille à ce qu'il n'y ait pas de faux bourgeons. Des gens qui viennent absorber cette énergie pour rien, mais qui ne portent pas de fruits. Donc, qui sont des éléments absorbants, comme zéro. Zéro est l'élément absorbant de la multiplication. Tout ce que vous multipliez par zéro, bien aimé, ça donne toujours zéro. Donc, notre Père, qui veille à ce que ses efforts ne soient pas vains parce qu'il a sacrifié son Fils, surveille les assemblées, surveille les maisonnées. Il vérifie qu'il n'y ait pas d'élément absorbant. Donc, quand il voit quelqu'un parmi nous qui est devenu un élément absorbant, il le retranche, il l'enlève. Ce retranchement peut être la mort. Vous pouvez entendre que, bon, tel frère est parti subitement, parce qu'il était devenu cela. Il a rompu la communion, il était au milieu des frères et des sœurs, mais il a décidé de rompre la communion avec Jésus-Christ et de commencer à vivre à sa manière. Et Dieu a estimé qu'il ne pouvait pas permettre cela, parce qu'il allait détruire les efforts, n'est-ce pas, des autres membres de l'Assemblée. C'est ainsi qu'il y a des gens qui sont partis très tôt. D'autres bien-aimés, c'est que le Seigneur a simplement permis qu'ils soient excommuniés, qu'ils soient mis hors de la communion. Parce que pendant qu'ils étaient à l'intérieur, ils devenaient déjà des obstacles. Donc, ce que le Seigneur Jésus-Christ dit ici est crucial. Il dit que si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Et au verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc c'est possible que nous, aujourd'hui, les nés de nouveau, qui avons décidé d'être en communion avec Jésus, c'est possible que nous demandions à Dieu ce que nous voulons pour nos vies, ce que nous voulons pour notre ministère et que le Seigneur nous accorde cela. C'est possible que nous demandons à Dieu ce que nous voulons, quel que soit, n'est-ce pas, effectivement, la grandeur de nos demandes. Ce sont des demandes réelles. C'est possible que nous demandions à Dieu ce que nous voulons et que Dieu nous accorde ce que nous voulons, à condition que, bien-aimés, nous demeurions en Jésus-Christ et que ses paroles demeurent en nous. C'est ça qu'on appelle la communion. La communion. C'est-à-dire cette unité intrinsèque-là qui fait que Jésus et nous soyons un, comme lui et son Père étaient un. Vous savez, bien aimé, il n'y a pas 36 solutions si nous voulons être en communion avec Jésus-Christ. Il n'y a pas 36 solutions. Nous voulons être un avec Jésus-Christ. Il n'y a pas 36 solutions. Nous devons, n'est-ce pas, pratiquer la communion. Il n'y a pas 36 solutions. Pour être un avec Jésus, nous devons pratiquer la communion. Nous devons être en communion avec Jésus. Je le répète, il n'y a pas 36 solutions. Si nous voulons être un avec Jésus, nous devons pratiquer la communion. La communion est un appel. Dieu nous appelle à la communion avec son Fils Jésus. Et il nous appelle à la communion avec ceux qui sont en communion avec son Fils Jésus-Christ. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc il n'y a pas 36 solutions.
Si Dieu voudrait que Jésus et nous soyons un, il n'y a pas 36 solutions. Nous devons pratiquer la communion avec Jésus-Christ. Alors, ça signifie que nous devons, bien aimés, apprendre chaque jour à comprendre Jésus. Chaque jour de notre vie, à comprendre Jésus, à comprendre quelle est sa volonté, à comprendre quels sont ses desseins, quels sont ses buts. Il va où? Il fait quoi? Parce que nous sommes ambassadeurs pour Christ. C'est 2 Corinthiens chapitre 5 qui le dit. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20 dit que nous sommes ambassadeurs. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Alors, les ambassadeurs sont les remplaçants, les représentants d'une autorité dans un autre pays, d'un roi dans un autre royaume. Nous sommes les ambassadeurs pour Christ. Alors, comment est-ce que nous pouvons représenter Christ valablement dans ce monde pervers et corrompu, dirigé par le diable, si nous ne connaissons pas la politique qu'il a définie pour son Église? Dans mon pays, le Cameroun, la Constitution dit que le chef de l'État définit la politique de la nation. Le chef de l'État définit la politique de la nation. Et les ministres l'implémentent. Donc ça suppose que c'est Christ qui donne le cap. C'est Jésus-Christ qui nous donne le cap parce que Dieu lui a donné le ministère. Le ministère est le ministère du Christ. Mais maintenant, les disciples choisis de Christ doivent implémenter cela. Mais pour implémenter, la moindre des choses, c'est de connaître ça. C'est de connaître. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit dans Jean 17, 3, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, nous avons un devoir d'apprendre à connaître Jésus. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas, bien aimé. Quand moi, je regarde l'église aujourd'hui, moi, je ne vois pas tellement d'engouement dans ça. Hein. Je ne vois pas d'engouement. Moi, je vois les gens qui citent le nom de Jésus tous les jours. Jésus est devenu, même le nom de Jésus est devenu comme un simple moyen. Écoute, si un démon te dérange, prononce le nom de Jésus. S'il y a n'est-ce pas, les sorciers utilisent le nom de Jésus. Si, n'est-ce pas, effectivement, les choses ne donnent pas dans ta vie, utilise le nom de Jésus. Donc, Jésus est devenu comme un moyen, alors que Jésus est une personne. Jésus est le Fils unique qui a été sacrifié pour nous sauver. Et le premier pas pour qu'il y ait un accord avec Jésus, la moindre des choses, bien aimées, c'est que nous apprenions à le connaître. Il n'y a pas de 36 solutions. Il a dit lui-même dans Jean chapitre 15 que nous venons de lire, mes paroles. L'homme, c'est sa parole. Nous devons rentrer dans la parole de Dieu. Comment les premiers apôtres, comment les premiers chrétiens ont fait? Ils n'ont pas fait la magie, bien aimés. Ils sont rentrés dans les paroles du Maître. Ils sont rentrés dans les paroles. Les apôtres ont repris les paroles. Ils ont expliqué aux gens, écoutez, Jésus est réel. Voici pourquoi il est venu. Voilà pourquoi il a accepté les outrages. Voilà pourquoi il a accepté la souffrance. Voilà pourquoi il a accepté la mort. Connaissez-le. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Lui-même, il a dit que si le grain de blé qui est tombé du ciel ne meurt, qui est tombé en terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, connaissez qui Jésus est. Connaissez pourquoi Jésus a accepté de souffrir, de mourir, d'être outragé, alors qu'il pouvait refuser cela. Et connaissez, n'est-ce pas, les retombées de son sacrifice. Connaissez la place que Jésus, n'est-ce pas, l'appel que Jésus-Christ vous a adressé, la place qu'il vous a donnée et le rôle que vous devez jouer en son nom. Parce que, bien aimé, on ne peut pas utiliser le nom de Jésus avec des effets si on n'est pas en communion avec lui. Jésus ne va pas, il ne va pas adouber, il ne va pas, n'est-ce pas, effectivement, entériner nos décisions. On ne peut pas se mettre à utiliser le nom de Jésus à tort et à travers parce que nous sommes nés de nouveau, alors que nous n'avons absolument rien à voir avec Jésus-Christ. Il faut donc apprendre à connaître Jésus. Il faut arrêter un peu
avec ce christianisme charnel. Vous savez, ce même Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 6 que la nourriture, les vêtements, ce sont les païens qui le recherchent. Il a dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. C'est difficile de ne pas s'inquiéter alors que ça ne va pas. Vous n'avez pas de quoi manger aujourd'hui. Vous n'avez pas de quoi subvenir à vos besoins. Vous ne savez même pas là où l'argent peut venir. Vous avez des charges réelles. Ce n'est pas facile de dire, je ne m'inquiète pas. Mais il a dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ou bien encore de ce que vous allez boire. Il dit, votre Père céleste sait que vous avez besoin de ça, et il va vous donner. Il n'a pas seulement dit, ne vous inquiétez pas pour rien. Il a dit, parce que vous avez un Père qui est dans le ciel. Il n'a pas dit un Dieu, il a dit un Père. Certes, il est Dieu, mais il a dit, vous avez un Père dans le ciel qui prend soin de vous. Vous-même qui êtes des pères, regardez ce que vous faites pour que vos enfants soient à l'aise. Vous faites des sacrifices. Vous vous dépouillez pour les mettre à l'aise. Et si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ça, c'est le message de Jésus. Ça, c'est la vision des choses de Jésus. Parce que tant que nous sommes animés et stressés, liés par les inquiétudes relatives à nos vies, on ne peut pas être libre pour remplir notre ambassadeurat. On ne sera pas libre. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui ont fait naufrage, c'est parce que justement, ils n'ont pas pu se libérer de ces angoisses-là. Ils n'ont pas pu se libérer de ces soucis de la vie, de cette crainte-là de finir leur vie dans la misère, dans la pauvreté, alors qu'ils ont servi Jésus. Mais ils n'ont pas connu Jésus. Parce que ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit des choses terribles. Dans l'évangile de Marc au chapitre 10, il a dit à Pierre, quand Pierre lui a dit, voilà, nous avons tout abandonné pour te suivre, il a dit qu'il n'y a personne, Pierre, personne. Ne t'imagine pas que je sois assez mauvais, assez méchant pour que quelqu'un laisse quelque chose qui lui donnait l'argent parce qu'il était appelé à plein temps. Il abandonne ça, il se consacre, il produit les fruits, il travaille pour moi. Et puis bon, je lui dis qu'il sera heureux au ciel. Il dit à Pierre, jamais. Il a dit, tu recevras sa foi sans sur la terre-ci, avec les persécutions, et dans le siècle à venir, tu recevras la vie éternelle. Vous lisez Marc chapitre 10, le verset 29 et suivant, vous allez voir cela. Donc, souvent, bien aimé, on a des hésitations parce qu'on ne connaît pas Jésus ou bien on ne comprend pas Jésus. Et on n'a pas appris à lire Jésus, à écouter Jésus, à comprendre Jésus. Parce que si on le faisait, la communion devait être facile. Elle devait être facile. Parce que quand il y a la communion, bien aimé, on travaille facilement pour le Seigneur. Mais quand il n'y a pas la communion, il y a trop de blocages, trop d'obstacles. Il y a trop de calculs, n'est-ce pas, qui viennent entrer et qui viennent interférer. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, il est important de redéfinir ça, de vous montrer qu'il n'y a pas 36 solutions. Pour que nous soyons un avec Jésus-Christ, pour que nous soyons un les uns les autres, il faut la communion avec Jésus. Si nous avons compris qui est Jésus et si nous avons adhéré à Jésus et à la vision de Jésus, alors, bien aimé, rien ne fera obstacle à ce que nous soyons unis les uns aux autres et que nous fassions ce que Jésus attend que nous fassions. Mais s'il y a les gens qui ne sont pas encore d'accord, alors il y aura toujours des problèmes. Et regardons 1 Jean. 1 Jean chapitre 1, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Vous voyez? Il dit ceci, ce que nous, on a vu, ce qu'on a entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, vous les nés de nouveau, afin que vous soyez en communion avec nous. Et par ricochet, que vous soyez en communion avec le Père et avec le Christ.
Donc, bien aimé, il n'y a pas 36 solutions. Nous devons bâtir la communion. Il doit avoir communion. Et pour qu'il y ait communion, il faut que les gens mettent de côté leur vision des choses. Il faut que les gens mettent de côté ce qu'il y a en eux, c'est-à-dire leur propre manière de voir les choses, et qu'ils adhèrent à la vision de Jésus. Si tu es venu à l'église et que tu pensais que tu es venu chercher le mariage et que Jésus te dit non, je t'ai fait venir à l'église pour que tu sois prophète ou prophétesse, laisse d'abord le mariage de côté et commence à chercher à devenir le prophète ou la prophétesse. Si c'est parce que toi, tu n'as jamais rien eu, tu n'as jamais eu de maison, tu n'as jamais eu de terrain, que tu es venu à l'église parce que tu voulais que Jésus te donne toutes ces choses. Mais quand tu arrives, Jésus lui te dit, ok, maintenant deviens pasteur, occupe-toi des miens. Mais commence à t'occuper. Tu es venu, tu croyais que tu venais prendre. Jésus te dit, ok, ce que toi tu as là, pour l'instant là, viens d'abord donner. Donne-moi d'abord ça, que je mange d'abord, que ça me serve d'abord. Mais laisse tes idées et viens faire ce que Jésus te demandait de faire. Ne viens pas imposer ta vision à Jésus. Si tu t'es marié, parce que effectivement, tu avais les ambitions que non, je ne veux plus vivre dans le célibat, je vais avoir un homme et patati et patata. Et maintenant, quand tu te maries, Jésus te dit, laisse tes ambitions de côté et utilise ton foyer pour pouvoir me servir. Mais laisse d'abord tes ambitions. Vous voyez, ce qui crée la collusion, ce qui crée les confrontations, bien aimé, c'est que nous voulons à tout prix utiliser Jésus pour accomplir une vision qui n'a rien à voir avec la vision christique. Donc Dieu a donné une vision à Jésus et nous avons une place dedans, nous avons un rôle dedans. Mais maintenant, nous, on veut utiliser le pouvoir de Jésus, le nom de Jésus, la puissance de Jésus, la grâce de Jésus, mais pour accomplir autre chose, une autre vision qui est la nôtre. Jésus qui sait que ça ne vient pas de Dieu ne peut pas s'impliquer dedans. C'est pour ça que la plupart du temps, bien aimés, des enfants de Dieu échouent. Ils sont lancés dans telle chose et ils ont échoué parce que Jésus n'était pas là. Il n'y avait pas la communion. Quand il y a la communion, vous jugez de tout. Vous êtes un homme spirituel, vous jugez de tout. Vous discernez tout. Vous savez qu'ici, c'est bon, ici, ce n'est pas bon. Vous ne jugez pas selon les apparences. Vous ne jugez pas selon l'extravagance. Vous jugez, bien aimé, non pas selon les commentaires que les gens racontent, non pas selon le bavardage, mais vous jugez selon la révélation que Dieu vous donne par l'Esprit. Parce que vous êtes en communion, vous voyez les choses comme Jésus les voit, bien aimé, et puis vous ne vous trompez pas. Donc, vous devez prendre conscience de cela. Nous devons bâtir la communion. Chacun, pour sa part, doit bâtir une communion donc verticale, c'est-à-dire directe, entre lui, Jésus et Dieu. Donc, il doit redécouvrir Jésus, il doit redécouvrir ce que Jésus est venu faire sur la terre, l'appel que Jésus lui a adressé, ou bien l'appel que Dieu lui a adressé par Jésus. Il est qui pour Dieu? Il est qui pour Jésus? Et qu'est-ce qu'il a appelé à faire ici, sur la terre, ici, pour Jésus, au nom de Jésus? On n'utilise pas le nom de Jésus à tort et à travers. On utilise le nom de Jésus selon le cadre prescrit. Vous pouvez pas prendre le nom de Jésus, vous commencez à utiliser ça n'importe comment. Jésus ne va pas se reconnaître dedans. Même quand un président nomme un ambassadeur, l'ambassadeur là n'est pas le souverain. Il partage les pouvoirs de son président, mais il ne peut pas utiliser le nom de son président n'importe comment. Sinon, le président va, n'est-ce pas, effectivement, le rappeler à l'ordre, ou bien, n'est-ce pas, effectivement, le relever de ses fonctions. Donc, nous aussi, il ne faut pas que nous pensions qu'aujourd'hui, on peut, n'est-ce pas, utiliser le nom de Jésus, la grâce de Jésus, n'importe comment. Donc, et ça va toujours marcher, ça ne marchera pas. Donc, c'est important que vous compreniez. Si vous êtes des hommes spirituels, ça veut dire que vous avez déjà compris ce principe que la communion est le secret. Quand il y a la communion, on devient un. Jésus et nous, on devient un. Et on commence donc à porter du fruit. Alors, mais il est aussi important que je puisse clarifier quelque chose à propos des fruits dont il est question. Parce que, vous savez, aujourd'hui, nous faisons face à la contrefaçon. Nous sommes dans un monde où, quand on parle de fruits, les gens parlent de l'argent. Quand on parle de fruits dans la Bible, les gens parlent, n'est-ce pas, effectivement, des bénédictions matérielles. Ils parlent
Moi, j'ai entendu des gens me dire qu'ils viennent d'acheter le terrain, donc ils sont bénis. Bien-aimés, sur la terre ici, les sorciers, les vampires, les marabouts sont des gens qui ont des richesses. Les plus riches même de cette terre-ci, sur le plan matériel, c'est les sectes pernicieuses. Donc, est-ce que ça veut dire que ces gens, bien-aimés, portent du fruit selon le Seigneur? Non. Il y a un évangile de contrefaçon qui est déjà entré et qui dénature les choses. Ça marche quand les gens n'ont pas la communion avec Jésus. Ça marche quand les gens n'ont pas l'intelligence renouvelée. Ça marche quand les gens ne sont pas spirituels, ils sont charnels. Ils ont l'esprit, mais ils sont charnels. Donc, quand nous parlons de fruits, quand Jésus-Christ parle de fruits que vous allez porter, de quoi parle-t-il? Est-ce qu'il parle de la multiplication de vos maisons? Est-ce qu'il parle, n'est-ce pas, effectivement, que vous aurez un milliard chacun? Est-ce qu'il dit que vous aurez 7 voitures? Parce que c'est ce que nous voyons. On a des pasteurs ici sur la terre qui se déplacent avec 7 voitures et ils vous disent, je porte des fruits. À quoi renvoient les fruits dont Jésus parle ici? Les fruits qui montrent qu'on est en communion avec lui. Lisons dans Matthieu chapitre 11. Lisons à partir du verset 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Alors, vous voyez, Jean-Baptiste et les Juifs avaient une vision du Messie qui ne correspondait pas à ce que Jésus faisait. Parce que tout le monde attendait un roi puissant qui va venir sur la terre, qui va renverser l'oppresseur romain, qui va rétablir le royaume, qui va redonner à Israël sa dignité perdue et tout. Mais personne n'imaginait que le roi en question, avant de faire tout cela, il va d'abord, n'est-ce pas, s'humilier, il va se rabaisser, il n'aura pas de maison, il va aller de ville en ville, il va, n'est-ce pas, même mendier son pain, il va marcher avec les prostituées, etc. Donc, quand Jean-Baptiste a appris que les disciples de Jésus, même encore, baptisent encore dans l'eau, alors que lui, il savait que Jésus vient baptiser les gens du Saint-Esprit, ça a semé la confusion. Parce que l'idée qu'ils avaient du Messie ne correspondait pas à ce qu'ils voyaient sur le terrain. Donc, ils ne savaient pas que la première, n'est-ce pas, mission du Messie, c'était d'abord d'être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est d'abord, d'apporter la bonne nouvelle, et de mourir à la croix pour ôter le péché du monde. Donc de venir réconcilier Israël avec Dieu, parce qu'il y avait eu le péché, il y avait eu séparation. Ils ne comprenaient pas cela. Alors, donc, Jean-Baptiste, depuis la prison où il était, a donc envoyé ses disciples pour dire, mais est-ce qu'il est vraiment le Messie ou bien on doit attendre quelqu'un d'autre? Et regardez la réponse que le Seigneur lui a dit. Le Seigneur dit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Il dit, 1, les aveugles voient. 2, les boiteux marchent. 3, les lépreux sont purifiés. 4, les sourds entendent. 5, les morts ressuscitent. 6, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà les fruits, bien-aimés. Voilà les fruits que le Seigneur Jésus attend que nous portions aujourd'hui en tant que l'Église. Il ne s'agit pas du nombre de voitures, il ne s'agit pas du nombre, n'est-ce pas, effectivement, des terrains. Il s'agit des bonnes œuvres pour lesquelles, bien-aimés, Dieu nous a créés. Les bonnes œuvres. C'est ce que le Seigneur attend, bien-aimés, que nous puissions, n'est-ce pas, effectivement, produire les bonnes œuvres. Donc, Dieu avait prévu que nous, les chrétiens, les disciples de Christ, nous allions, n'est-ce pas, effectivement,
pratiquer un certain nombre de bonnes œuvres, mais des bonnes œuvres que lui-même il a prévues à l'avance. Donc, Éphésiens 2.10 dit ceci. Éphésiens 2.10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Regardez. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées. Ce n'est pas nous qui les inventons. On n'invente rien. Dieu a préparé des bonnes œuvres. Et il nous a donné la capacité d'accomplir ces bonnes œuvres-là. Et ces bonnes œuvres-là, c'est ce que Jésus vient de dire. Allez me guérir les malades. Mais bien aimé, ce n'est pas vous qui avez créé le monde. Ce n'est pas vous qui avez créé les hommes. Comment vous pouvez imaginer que Dieu puisse concentrer son énergie sur autre chose que de faire du bien? Est-ce que vous ressentez la peine que Dieu ressent quand quelqu'un souffre? J'ai été très malade dernièrement. J'ai été malade. Je me suis dit que si ce n'était pas la main de Dieu, peut-être que les gens pourraient entendre que je suis mort subitement et les gens n'allaient pas revenir. Personne ne savait ce que je ressentais dans mon corps. C'était quelque chose d'atroce. Mais Dieu m'a guéri. Et quand je pense qu'il y a des gens qui souffrent comme ça, il y a des gens bien-aimés qui sont dans la douleur et dans la souffrance tous les jours. Et à côté, il y a des enfants de Dieu qui ont la capacité de les soulager, mais ce n'est pas ça leur priorité. Et à côté, il y a des enfants de Dieu qui ont la capacité de les délivrer, mais ce n'est pas ça. Dans le christianisme aujourd'hui, c'est les plaintes. Les gens ne vous écrivent pas pour vous dire, je suis sorti, j'ai évangélisé cette semaine et puis j'ai amené des âmes au Seigneur. Les gens se plaignent. Non, il y a telle malédiction sur moi. Non, il y a telle chose qui ne marche pas. Non, il y a. On voit que les vies des gens aujourd'hui sont centrées sur eux-mêmes, pas sur les autres. Or, quand le Christ, lui, vient sur la terre, on voit comment sa vie est centrée sur les pauvres, les gens qui souffrent. Il essaye d'améliorer leur quotidien tous les jours. Il prend l'argent qu'on lui donne. Il prend une partie de cela. Il donne aux disciples pour les nourrir. Et il prend une partie. Il distribue aux pauvres. Les gens qu'on a rejetés, on voit Jésus à côté d'eux. Les gens qui n'ont plus le moral, qui n'ont plus le goût à la vie, on voit Jésus à côté d'eux pour aller, n'est-ce pas, redonner du goût à leur vie parce qu'il était le sel, la terre, la lumière du monde. Donc aujourd'hui, bien aimé, je ne sais pas qui vous dit que vous pouvez vivre autrement, avoir d'autres priorités et plaire à Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la vie de son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous ne pouvez pas dire à un Dieu qui a sacrifié la vie pure et sainte de son Fils unique pour que les gens cessent de souffrir et qui vous a donné la capacité de pouvoir aider ces gens. Vous ne pouvez rien lui expliquer. Vous ne pouvez pas lui dire de vous comprendre parce que vous avez décidé de vivre sur la terre-ci pour la satisfaction de votre ego, la satisfaction de votre plaisir, la satisfaction, n'est-ce pas, effectivement, je ne sais pas, de votre convoitise. Vous ne pouvez pas lui dire de vous comprendre, il ne vous comprendra jamais. Vous pouvez lui dire de s'impliquer dans vos combats, il ne s'impliquera jamais. Il ne va jamais s'impliquer. Vous avez un récit dans le livre des Actes des Apôtres. Là où on a arrêté l'apôtre Paul, et puis on l'a mené à Rome pour le juger. Et je crois que c'est dans Acte 28. Vous allez voir qu'ils ont fait naufrage. Le bateau a fait naufrage dans l'île de Malte. Donc, ils se sont retrouvés dans cette île-là. Ils étaient coincés. Ils ont perdu le bateau. Ils ont tout perdu. Mais dès que Paul est arrivé dans cette ville-là, la première préoccupation de Paul a été d'aller prier pour un monsieur qui était malade. On lui a dit qu'il y a un monsieur qui souffre de dysenterie ici depuis. Et Paul est allé. Paul a prié pour cet homme. Cet homme a été guéri, bien-aimé. Il a été guéri. Et on vous dit que cet homme a pris soin d'eux. Il les a nourris pendant 6 mois. Et il a pris le soin de leur donner la provision pour que quand les temps sont devenus favorables, qu'ils puissent quitter Malte pour aller en Italie. Donc regardez, sans arrière-pensée,
sans arrière-pensée. Parce que Paul et Christ étaient en communion. Et parce que Christ et Dieu sont en communion, ils sont un. Le Christ sait que Dieu ne veut pas que l'homme souffre. Peut-être parce que beaucoup n'ont pas souffert, ils ne comprennent pas. Beaucoup n'ont pas, bien aimé, comme la souffrance physique, quand la maladie est dans le corps et qu'elle te fait mal. Beaucoup ne connaissent pas ça. C'est pour cela qu'ils banalisent, n'est-ce pas, effectivement, la vision de Dieu. Mais Jésus ici est clair. Il dit que, allez dire à Jean, les malades guérissent, les lépreux sont purifiés, ils retrouvent une dignité et recommencent à vivre. C'est ça les fruits. Le royaume de Dieu est annoncé. Et c'est ça les bonnes œuvres. Donc ce que Dieu attend de voir dans vos vies aujourd'hui, ce sont ces œuvres-là. Ce n'est pas autre chose. C'est les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc si vous êtes en communion avec Jésus, vous devez donc savoir que la priorité pour Dieu, c'est que vous portiez les fruits. Si vous appelez en tant que prophète, il faut que vous portiez des fruits dans sa maison en tant que prophète. Comment vous pouvez être prophète dans la maison de Dieu et il y a des gens qui souffrent, ils ne savent même pas de quoi ils souffrent. Et vous êtes là. Alors vous avez la capacité de prier, d'intercéder pour que vous ayez une révélation et pour que vous les conduisez. Si vous êtes évangéliste, comment vous pouvez expliquer qu'il y a des gens tout autour de vous qui n'entendent pas l'évangile? Vous ne parlez jamais. Vous n'imposez pas les mains aux malades. Ils ne guérissent pas. Vous êtes pasteur. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir d'abord une assemblée de 1000 personnes. Pourquoi vous n'avez pas une seule âme que vous suivez tous les jours? Une personne même à qui vous rendez visite et pour qui vous travaillez. Une famille. Et pas pour qui vous allez. Vous êtes dévoué. Pourquoi vous n'avez pas ça? Vous êtes docteur. La production, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez déjà produit pour corriger les têtes des gens avec les hérésies qu'il y a sur la terre aujourd'hui? Vous êtes apôtre. Vous avez implanté combien? Vous dirigez combien? Vous formez combien? Donc aujourd'hui, vous devez comprendre, bien aimé, que si on est en communion avec le Christ, alors on discerne ce qui plaît au Christ et puis on le fait naturellement. Et c'est ainsi qu'on récolte des bénédictions. Quand on est en communion avec lui, on devient un. Et on peut donc pratiquer Jean chapitre 15, verset 7, c'est-à-dire lui demander des choses. Même si les choses-là sont mirobolantes, elles nous seront accordées en son nom. Parce que nous sommes un. Et tout ce que nous faisons, c'est pour sa gloire. Tout ce que nous faisons, c'est pour son œuvre. Mais, bien aimé, quand nous ne sommes pas en communion avec Christ et que nous vivons pour nous-mêmes, alors c'est là où, n'est-ce pas, effectivement, nous voyons, n'est-ce pas, qu'on peut prier, mais on ne reçoit absolument rien de la part de notre Seigneur. On ne reçoit absolument rien de la part du Seigneur. Parce que, bien aimé, le Seigneur sait que ce n'est pas pour lui que nous vivons. Regardez, n'est-ce pas, effectivement, d'abord, Philippiens, chapitre 3, le verset 19. Philippiens, chapitre 3, verset 19. Nous allons voir, lisons même à partir du verset, un verset plus haut, verset 18, il est écrit, Philippiens 3, allez dans Philippiens 3, à partir du verset 18, il est écrit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition, car ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Il y en a comme ça. Aujourd'hui, peut-être même parmi vous qui écoutez, qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Leur domaine de définition, c'est qu'il faut qu'ils aient les choses de la terre. Ils n'ont aucune confiance en Jésus, parce que Jésus a déjà traité de cette question. Jésus a dit que ne vous inquiétez pas pour votre vie. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il prendra soin de vous. Il a dit, votre Père nourrit les oiseaux. Et c'est vrai, vous connaissez combien la population des oiseaux dépasse la population des hommes. Il nourrit les animaux chaque jour. Il nourrit les oiseaux. Il habille les herbes. Il dit que Dieu vous nourrira. Dieu vous habillera. Eh bien, mais si vous n'arrivez même pas encore à ce petit niveau où vous laissez Dieu vous nourrir, vous laissez Dieu vous habiller, vous laissez Dieu payer vos loyers, payer vos dettes. Mais vous pensez que vous pouvez croire que Dieu va vous donner le milliard? Si vous ne pouvez pas avoir confiance en Dieu pour 20 000, 30 000, 100 000, mais vous pensez pour 1 milliard que vous aurez confiance en lui? Non, il ne faut pas vous tromper vous-même. Donc quand vous êtes en communion avec le Seigneur,
bien aimé, ça se voit dans, n'est-ce pas, effectivement, votre attitude de tous les jours. Vous commencez à comprendre que c'est servir le Seigneur qui est la priorité, la chose la plus importante à faire. Et vous comprenez que en le faisant, bien aimé, le Seigneur qui est juste, le Seigneur qui est fidèle, le Seigneur qui est droit va récompenser votre travail sur la terre avant que vous arriviez dans le ciel. Donc, si quelqu'un est en communion avec le Christ, bien aimé, il a ce jugement-là. On ne va plus le poursuivre derrière. On ne va plus lui dire abandonne ceci, abandonne cela, concentre-toi. Lui-même, il le fera parce qu'il est en communion. Parce que dans sa communion, il a été convaincu. Dans sa communion, il a été éclairé. Dans sa communion, il a été illuminé. Et maintenant, c'est par conviction qu'il fait ce qu'il fait pour le Seigneur. Donc, que le Seigneur donne à chacun d'entre vous, bien-aimés, cette pleine conviction-là et que vous ne passez plus votre temps à tergiverser. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimés, il est question pour nous de racheter le temps. Donc, de pouvoir utiliser au mieux le temps que le Seigneur nous donne aujourd'hui pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mais pour cela, nous devons d'abord bâtir la communion et être un avec Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.